Voici Bruno. Suite à un accident survenu en 2012, cet Autun-tois a perdu la vue. Comme tout le monde, il surfe sur Internet, aidé d'une voix qui lit le contenu de son écran. Il essaye aujourd'hui d'acheter un bavoir pour son filleul, un achat en apparence simple, mais qui se transforme bien vite en galère sur ce site d'un commerçant local. En tant que déficient visuel, c'est hyper frustrant. On a régulièrement besoin d'aide pour le paiement, pour la navigation. C'est compliqué. C'est bien dommage. Moi, j'aime bien acheter en local, mais le souci, c'est qu'en local, les gens ne connaissent pas vraiment l'accessibilité numérique et ils ne font pas attention justement à rendre leur site accessible. Et donc, c'est triste à dire, hein, mais régulièrement, je vais sur des grandes enseignes et là, par contre, ils ont les moyens et ils rendent leur site accessible et beaucoup plus facile pour tout. Sur cet autre site, la lecture est beaucoup plus fluide. Pas d'image parasite, le synthétiseur vocal comprend tous les éléments de la page. Pour tendre vers un Internet optimal, l'ASBL Éclat forme des développeurs web. Contrairement aux formations classiques, l'accessibilité des sites Internet fait partie du cursus, tout handicap et besoins spécifiques confondus. D'après notre expertise de terrain, il n'y a que 5% de sites qui répondent vraiment à tous les critères d'accessibilité. Le problème, c'est, je l'ai déjà dit, c'est la formation. Si les gens étaient formés dès le départ, quand ils créent un site Internet, ils tiendraient compte de tout ce qu'il faut. Donc il faudra du temps, je pense, avant d'y arriver. Mais d'abord, il faut sensibiliser les propriétaires de sites, les communicants, les gens qui créent des sites, pour qu'ils se mettent vraiment au travail par rapport à ça. Alors, il y a les nouveaux sites, mais il y a les sites existants, il y en a évidemment beaucoup. Et donc, il y a à ce moment-là du travail pour rendre ces sites accessibles. Rendre un site plus accessible aux porteurs de handicap, c'est aussi les rendre plus confortables pour tous. Toute personne peut un jour être confrontée à une situation où un site atteint ses limites. On appelle ça les handicaps situationnels. Je suis dans le métro, je regarde une séquence vidéo, elle n'est pas sous-titrée, je suis en situation de handicap. J'ai l'écran de mon smartphone qui est fêlé, je suis en situation de handicap. Ce sont toutes des circonstances de la vie. Ma souris est tombée, ne fonctionne plus, je suis en situation de handicap. Le regard des non-voyants sur ces sites apporte un éclairage inédit au développement web. D'avoir des personnes déficientes visuelles qui sont confrontées au quotidien à ces problèmes de navigation sur Internet, de les avoir en amont à la conception de ces sites, c'est une vraie plus-value pour les développeurs qui vont pouvoir, en travaillant main dans la main avec eux, développer à la base des sites qui soient beaucoup plus accessibles. Ouais. Bruno entamera bientôt sa 2e année de formation avec Éclat. Il espère à terme développer ses propres sites Internet accessibles à tous.